Moi, clairement, je ne recommande pas à quelqu'un, je ne vais pas dire à quelqu'un, oui, vous pouvez venir en Thaïlande, vivre avec 200 € par mois. Il y a des gens pour qui 2000 €, c'est pas assez. Il y a des gens qui vivent même avec moins de 200 €. Moi, je travaille, donc forcément, le temps que je travaille, je ne dépense pas d'argent, quelque part, par rapport à quelqu'un qui est en Thaïlande et qui n'a pas d'emploi. Moi, ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, j'étais dans une situation qui était différente. Je vivais avec 1500 € par mois. Et tu vas manger que du riz, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de. Non, et puis avec 500 € tu peux vivre parce que les Thaïs, il y a des Thaïs qui ont 12 ou 15 000 balles par mois. La réalité, c'est que les Thaïlandais, enfin, moi je le vois au bout de 6 ans de Thaïlande, les Thaïlandais sont beaucoup plus dépensiers que moi. Par exemple, putain, j'en ai marre d'être célibataire, il faut que je me trouve quelqu'un. Lundi soir, il y a une nana qui débarque, je passe la nuit avec, je dis non, ça va pas. Mardi, mercredi, jeudi, pareil. Vendredi, il y en a, ma copine qui vient. Et là, ça a fait, ça a matché direct. Et en fait, elle est venue le premier soir, elle a dormi chez moi. Et ça fait quasiment 1 an, on s'est pas séparés depuis 1 an, on vit ensemble. Alors salut Greg, comment tu vas? Bah ça va et toi? Impeccable. Alors pour la petite anecdote, je viens dans un resto qui est plutôt sympa, un petit resto un peu de luxe. Et sur qui je tombe? L'homme aux 200 € par mois, Greg. Donc je me dis comment... Je vois arriver des commentaires... Voilà, et comment que ça se fait que tu es là et que tu peux te payer un resto Je vais te répondre, je t'ai répondu tout à l'heure, mais je vais te répondre en live. Tout simplement, moi j'utilise une application, c'est un truc que je peux donner à tes viewers. Moi j'utilise une application qui s'appelle Eatigo. Ouais. Donc pour donner un ordre d'idée, toi tu as payé combien tu as payé combien ton repas? Là j'en ai eu à peu près pour 1500 bahts. Voilà. Nous on était 3, on en a eu pour 1500 bahts à 3. Voilà. Parce que en fait, cette application-là, nous en fait, en gros, on avait les 50% de remise. Okay. Donc l'application s'appelle Eatigo. Je sais pas si tu pourras mettre le lien dans la description. Ouais. Et du coup, on a mangé la même chose. On avait à peu près, les mêmes quantités, les mêmes. La seule chose, c'est que moi j'ai réservé. C'est pas un placement, je précise. Ah oui, non, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de voilà. C'est juste un bon plan pour vous les abonnés. Et c'est vrai que de ce que tu m'as expliqué, franchement, c'est top. Là, par exemple, c'était aujourd'hui dans le restaurant qu'on était, donc on était au Eat, Drink and Love. Ouais. À Bangkok, c'était 50%, c'est ça? Nous, on a eu 50, toi, t'as rien eu. Pour la petite histoire, avec Greg, on se connaît depuis un petit moment. Par rapport à la compagnie VisaThaïlande.fr. C'est ça. Voilà, donc c'est une société une agence de visa. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu bien sûr. le concept? En fait, nous, en gros, on fait des visas pour les étrangers qui veulent venir en Thaïlande, donc principalement des francophones, mais aussi, pour le monde entier. En fait, on a des clients américains, anglais, de tous les pays. On fait également des visas pour les Thaïlandais qui veulent se rendre en Europe, aux États-Unis, voilà exactement. Enfin, aux États-Unis en ce moment, c'est compliqué avec Trump, mais sinon, au Canada, dans tous les pays. Voilà, tout simplement. Okay. Donc, puis après, on fait tout ce qui est assistance administrative, choses comme ça. Visa DTV également, c'est Visa DTV, c'est le visa qu'on a le plus vendu cette année. Après, peut-être pas donner trop de détails, mais après, voilà, ceux qui sont intéressés par des visas peuvent nous contacter, il n'y a pas de problème. C'est le mieux. Ouais. N'hésitez pas à contacter Greg et ses équipes. Je vous mets le lien en description. De toute façon, dans toutes mes vidéos, vous avez le lien de VisaThaïlande.fr. Donc Greg, dis-moi, toi, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Ouais. Je suis arrivé il y a 6 ans, 2 semaines avant le Covid. Qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande? Beaucoup de choses, comme tout le monde. Le pouvoir d'achat, les femmes, la température, l'envie de changer de vie. La gentillesse des Thaïlandais. Je m'étais déjà expatrié il y a une quinzaine d'années, 2 à 3 ans. Je suis revenu en vacances et puis là j'avais vraiment envie de couper avec la France et moi c'est ce qui m'a donné envie de... Ouais, un petit peu comme tout le monde. Puis après t'as... je sais pas, le côté, développer le côté professionnel. Je trouvais qu'il y avait plus d'opportunités ici qu'en France, tout simplement. Tu disais que tu vivais avec 200 € par mois en Thaïlande. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce truc-là qui paraît un petit peu farfelu? Alors, quand on dit ça comme ça, tout de suite les gens ils vont dire ah c'est quoi cette connerie? Je vais le réexpliquer parce qu'en plus du coup on en avait parlé avec William justement parce que quand j'avais sorti une vidéo avec un autre youtubeur, on en avait parlé avec William. William je l'avais jamais rencontré mais on s'était eu plusieurs fois au téléphone et du coup je lui avais déjà expliqué donc il connaît un petit peu. Moi, clairement, je ne recommande pas à quelqu'un, je ne vais pas dire à quelqu'un, oui, vous pouvez venir en Thaïlande, vivre avec 200 € par mois. C'est pas du tout le... Parce qu'en fait, chaque personne va avoir son propre budget. Il y a des gens pour qui 2000 €, c'est pas assez. Il y a des gens qui vivent même avec moins de 200 €. Ça dépend vraiment de... Avec moins de 200 €, ça va être compliqué quand même. Tout dépend de... tout dépend du cas de la personne. Donc, dans certains cas bien précis, ça peut être possible. Rien que l'assurance, c'est plus que 200 € par mois. Et la réalité, comme tu l'as vu, quand tu es arrivé, j'ai le doigt de pied cassé. Donc j'étais à l'hôpital cette semaine, moi j'ai une assurance qui me prend en charge à 100%. Il faut savoir que quand on travaille en Thaïlande, il y a un truc qui s'appelle, alors je suis pas sûr de l'accent thaï, je crois que ça s'appelle le Pakam Samkon, quelque chose comme ça. Et en fait, en gros, c'est l'équivalent de la sécurité sociale thaïlandaise. Moi, je suis, moi j'ai un hôpital en fait qui m'est attitré, qui est pas loin de la maison. Si j'ai le moindre problème médical, je vais à l'hôpital, je ne paye absolument rien. C'est déjà un poste
de dépenses que j'ai en moins. Alors après, effectivement, dans la première vidéo, j'avais dit, tu sais, j'avais parlé comme quoi j'étais hébergé par Visa Thaïlande, ce qui est la vérité. Maintenant, alors il y en a qui disent oui, donc tu peux vivre avec 200 € parce que tu es hébergé. Oui, mais la réalité, c'est que je pourrais aussi être propriétaire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je cherche à investir dans une résidence principale. Quand je serai propriétaire, je n'aurai pas de frais de loyer. On n'est pas obligé de payer un loyer. On peut aussi être propriétaire, que ce soit d'un appartement, que ce soit. Enfin voilà, il n'y a pas forcément d'obligation de. Moi, je travaille, donc forcément, le temps que je travaille, je dépense pas d'argent, quelque part, par rapport à quelqu'un qui est en Thaïlande et qui n'a pas d'emploi. Moi, je vis en fait à l'européenne, c'est-à-dire que le soir, j'ai fini le travail, je cuisine. Je vais faire mes courses au marché. Enfin voilà, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas. Pas de grosses dépenses. Non, non. Et les week-ends? Le week-end, après, ça dépend. Moi, des fois, je vais à la salle de sport. Alors, pas beaucoup en ce moment, comme vous pouvez le voir. Mais ouais, non, des fois, je vais à la salle de sport, je vais à la piscine. Des fois, le week-end, je dors, parce que les semaines, elles sont. Visa Thaïlande, ça s'est énormément développé cette année. Donc, il y a des semaines qui sont assez harassantes. Donc, ça m'arrive, moi, d'arriver le week-end, je dors ou je me mate un film sur Netflix. Là, aujourd'hui, on s'est fait un resto avec des collègues. C'est les jours d'activité, mais c'est pas ça qui coûte finalement. Regarde, là, je te dis, à 3500 bahts, ça fait 500 bahts. Ça fait 12 € quoi. Je vais pas manger dans un restaurant 5 étoiles tous les jours. Ouais. J'ai une assurance, mais parce que je travaille tout simplement. Alors après, il y en a qui. Elle est payée par Visa Thaïlande. Alors non, c'est moi qui paye mon assurance. Okay. Mais en fait, moi, ça me coûte 700 bahts par mois. Enfin, Visa Thaïlande prend en charge 700 bahts. D'accord. Moi, je prends en charge 700 bahts. Et c'est mon assurance en fait complète. C'est-à-dire que j'ai quoi que ce soit, je vais à l'hôpital. Alors après, certains me diront, oui, mais moi, je travaille pas. Mais ce qu'on avait dit au début de la vidéo, n'importe qui ne peut pas vivre en Thaïlande avec 200 €. C'est au cas par cas. Voilà, pour certains, 1000 € ce ne sera pas suffisant. Moi, ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, j'étais dans une situation qui était différente. Je vivais avec 1500 € par mois. C'est ce que je dis à chaque fois. À chaque fois, on me pose la question, la fameuse question du budget. On me dit, oui, combien il faut pour vivre en Thaïlande? Tout dépend de ton train de vie. Il y a des gens pour qui, voilà, comme tu as dit, 2000 balles, ça ne sera pas suffisant. Il y en a d'autres, 5000 balles, ça ne sera pas suffisant. Bien sûr. Il y en a d'autres, avec 1000 €, ils vont vivre très, très correctement. Bien sûr. Et après, par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, il a travaillé toute sa vie, il a une retraite qui tombe tous les mois. S'il arrive ici, qu'il n'est pas propriétaire, il doit payer un loyer, il doit payer une assurance qui est chère. La journée, il ne travaille pas, donc il y a des activités, il y a tout un tas de choses qui fait que si j'étais moi à la retraite en Thaïlande, il me faudrait peut-être 1000, 1500, 2000, peut-être même 2500, ça dépend de chacun. Mais après, moi avec 200, avec environ 200 € par mois, moi je vis très bien. Enfin voilà, j'ai pas une vie de pauvre, j'ai pas une vie de comme certains de tes sourds, ils te disent oui, tu peux vivre avec 500 € en Thaïlande, et tu vas manger que du riz, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de non. Et puis la réalité, souvent certains te disent oui, avec 500 € tu peux vivre parce que les Thaïs, il y a des Thaïs qui ont 12 ou 15 000 bahts par mois. La réalité, c'est que les Thaïlandais, enfin moi je le vois au bout de 6 ans de Thaïlande, les Thaïlandais sont beaucoup plus dépensiers que moi, par exemple. Sur certains trucs, les Thaïlandais, tu vois, par exemple, moi je vois ma copine, régulièrement elle a la flemme de se faire à manger, elle va commander sur Grab. Un truc, c'est pas grand chose, tu vois, c'est peut-être 200 bahts, mais c'est un truc qu'elle aurait pu se cuisiner à la maison pour 30-40 bahts, elle va pas le faire. Ils sont très ça baille. Moi j'ai gardé les mêmes repères qu'en France, je remplis mon frigo, je vais faire mes courses, voilà, je cuisine, je fais attention, non, je vis normalement, quoi, tout simplement. Puis moi je suis plus dans une démarche où j'ai 45 ans, où je suis là pour préparer un avenir quelque part, tu vois, je prépare ma retraite. Donc j'allais y venir justement, comment tu vois ton avenir en Thaïlande? Mon avenir, la Thaïlande pour le moment, la chance qu'elle m'offre, c'est que j'ai une liberté, c'est-à-dire que si demain j'en ai marre, je peux tout plaquer et recommencer ailleurs. Donc ça c'est ce côté où moi depuis 6 ans, je me suis jamais dit je vais finir ma vie ici. Je le pense. Maintenant ça peut changer l'année prochaine, ça peut changer, voilà. Pour le moment, ouais, bien sûr, j'ai ma copine, j'ai mon travail, j'ai tout ici. Après, c'est quelque chose qui peut changer à n'importe quel moment. La Thaïlande peut évoluer, je peux évoluer dans mes. Donc, je ne sais pas pour le moment. Moi, l'idée, c'est d'épargner pour la retraite. Et pourquoi pas, voilà, que ça peut être de l'immobilier, ça peut être. Il y a plein de. On verra. C'est vrai que l'immobilier en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il y a plein de façons. Moi, sachant que j'ai pas d'enfant. Tu disais que tu avais une copine. Tu l'as rencontrée de quelle façon, ta copine? Il y a des sites de rencontres? Ouais, application. Ah ouais, ok. Application, c'était une semaine. À un moment donné, c'est assez drôle. Moi, je connais assez bien les applications. Ça fait 6 ans que je suis là. Je peux faire de la pub. Ouais, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai fait 3 fois le tour des applications, on va dire même. Mais ouais, non, à un moment donné, c'était. Je me rappelle, on en rigole des fois avec Maxime, que tu connais. Et je lui disais, ouais, le dimanche soir, je dis putain, j'en ai marre d'être célibataire, tiens, faut que je me trouve quelqu'un. Et là, le dimanche soir, je me suis mis sur l'application. Lundi soir, il y a une nana qui débarque, je passe la nuit avec, je dis non, ça va pas. Mardi, mercredi, jeudi, pareil. Vendredi, ma copine qui vient. Et là, ça a matché direct. Et en fait, elle est venue le premier soir, elle a dormi chez moi. Et ça fait quasiment 1 an, on s'est pas séparés depuis 1 an, on vit ensemble. Elle travaille de son côté, je travaille du mien, et voilà, on vit ensemble. Et quelles sont les difficultés alors d'être en couple avec une Thaïlandaise pour toi? Et voilà, tu as toujours des difficultés, tu as toujours les différences culturelles. La langue, c'est vrai que elle parle bien anglais, je parle relativement bien anglais.
Donc on arrive à se comprendre, mais forcément, c'est pas aussi précis dans la communication qu'avec avec une Française. Et après, nous, on a une différence d'âge de 23 ans, 24 ans de différence d'âge. Donc tu as aussi la différence d'âge. On n'a pas toujours les mêmes envies, pas toujours. Voilà. Puis après, le fait qu'on bosse tous les deux, c'est pas forcément évident, pas beaucoup de temps l'un pour l'autre. Après, non, sinon, globalement, c'est la première année. Tu sais comment c'est la première année, tout est magnifique. Tout est beau, tout est Et à partir de la rose. deuxième année, on verra comment les premiers jours, on te coupe les ongles, on te fait les tartines. Exactement. Ça, c'est fini. Là, on est à la fin de la première année. Les ongles, c'est terminé. Petit massage de temps en temps, mais sinon, non, les ongles, c'est fini. Du coup, je lui passe le message. Donc, si tu regardes la vidéo avec le traducteur, donc les ongles, faut recommencer. Voilà. D'ailleurs, c'est bien qu'on arrive au sujet des femmes, parce qu'on est avec Mayuri. Mayuri, c'est une collègue à toi. En fait, on est venu manger avec Mayuri et Maxime. Voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter Mayuri? Du coup, Mayuri, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Mayuri. Viens, on va pas te manger. Du coup, qui travaille avec nous pour Visa Thaïlande, ça fait 1 an maintenant, c'est ça? Ouais, ça va faire plus d'1 an déjà. Ouais. Voilà. Et qui est thaïlandaise en fait, elle est thaïlandaise 100%. Du coup, je te laisse. Tu sais quoi, je vais m'écarter de la vidéo, je vous laisse tous les deux. Et qui parle très bien français. Alors moi, j'ai une question très importante à te poser, Mayuri. Si on veut se marier avec toi, ça se passe comment? Alors, il faut un CV, une lettre de motivation. Non, alors, là, je me permets d'intervenir. Du coup, à ce moment-là, on se côtoie tous les jours au bureau. Donc, si vous voulez vous marier avec Mayuri, c'est comme le visa retraite. Tu as entendu parler du visa retraite? 24 000 € sur le compte en banque sur les 3 derniers mois. D'accord. Justificatif de domicile. Il faut une garantie financière. Oui. Vous connaissez en Thaïlande, il faut la dot. Parce que les familles thaïlandaises, ils vont demander la dot. Donc, je suis Mayuri, je suis superviseur à Visa Thaïlande dans la partie DTV et aussi la partie Schengen. Donc, je supervise une équipe d'une dizaine de personnes au sein de l'agence. Nous, on est situé à Bangkok, on est juste à quelques minutes de l'aéroport international à Bangkok. Je suis thaïlandaise donc à 100%, j'ai vécu en Thaïlande jusqu'à un certain âge. Et ensuite, T'es née en Thaïlande? Ouais, je suis née en Thaïlande et ensuite je suis allée en France. D'accord. C'est quoi qui t'a emmené en France? C'est plus ma famille. Donc, il y a ma famille qui sont partis en France, donc je les ai suivis. Ensuite, donc, j'ai fait mes études en France jusqu'à mon master. À la suite de mon master, donc, j'ai été assistante de direction dans un grand hôtel. Et ensuite, j'ai eu une opportunité pour aller au Canada. Donc, sur les 2 dernières années, j'étais au Canada. Puis ensuite, je suis revenue en Thaïlande. Et là, c'est là que j'ai eu l'opportunité de travailler à Visa Thaïlande. Qu'est-ce que tu as pensé des différences entre la vie française et la vie thaïlandaise et pourquoi tu es revenu vivre en Thaïlande? Ok. Déjà, la Thaïlande, c'est, comment dire, vous connaissez l'expression sabai sabai. La Thaïlande, c'est ça, on arrive à avoir une vie quand même professionnelle et personnelle, chose qu'en France, t'as pas forcément. Parce que la Thaïlande, voilà, tu peux te permettre de partir en week-end. Par exemple, là, à côté de Bangkok, tu te fais 1h30, 2h30, tu es à Pattaya, tu es à Hua Hin. C'est ça qui est très avantageux. Et aussi au niveau de la vie, comment dire? Le coût de la vie? Le coût de la vie, c'est ça. Tu peux te permettre beaucoup plus de choses ici qu'en France que tu ne peux pas, par exemple. Tu veux dire par rapport au niveau de la qualité de vie, C'est ça, au niveau de la qualité de vie. Du pouvoir d'achat? C'est ça, pouvoir d'achat aussi. Et en fait, tu as comme une sensation, quand tu arrives sur le sol thaïlandais, quelque chose qui t'apaise en fait. Tu dis que ok, j'arrive, ça y est, je suis arrivée en Thaïlande, les gens sont super cool, sont super gentils, la nourriture est super bonne. Tu peux te permettre de faire beaucoup plus de choses que, par exemple, tu ne peux pas faire en France. Par exemple, je sais que moi, en sortant de mon master, par exemple, si je voulais partir en vacances, je ne pouvais pas le faire. Tu vois, parce que l'argent que c'était trop cher, quoi. C'est ça, c'est trop cher parce que l'argent le salaire que tu as tous les mois, en fait, faut payer tes charges, faut payer ton appartement, l'électricité, l'eau, etc. À la fin, il te reste pas beaucoup, il te reste pas grand-chose, alors qu'en Thaïlande, tu as quand même cette facilité-là où tout est moins cher. C'est un peu le paradoxe parce que les gens se disent « Ah, mais les salaires sont bas aussi en Thaïlande ». etc. Mais ils ne se rendent pas compte que même que les salaires sont beaucoup plus bas, tu as quand même plus de facilité à faire des choses, comme par exemple les Thaïlandais mangent plus souvent dehors. En France, c'est assez rare de faire un restaurant si tu as un salaire lambda. Tu vois, en France, si tu vas aller au resto, généralement tu y vas parce qu'il y a un événement spécial, ton anniversaire,
l'anniversaire de ton couple, l'anniversaire d'un de tes amis. Alors que là, en Thaïlande, c'est vrai que si demain tu te dis à la sortie de ton travail, ah si ça te dit qu'on aille manger un repas dans un restaurant, on a plus cette facilité-là. Aujourd'hui, si tu veux faire du street food, tu vas dans la rue, tu vas dans un marché, tu trouveras plein de nourriture. Si par exemple demain tu veux te faire un restaurant dans un 5 étoiles, tu peux y aller aussi. Il y a tellement d'offres. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Même Greg, avec 200 balles, il a mangé au restaurant 5 étoiles. Et c'est moi qui ai invité Mayuri, mon autre collègue en plus. Voilà. Les 200 balles. Et en plus, Merci, je vous montrerai parce que l'endroit où on est, là, il est quand même génial parce qu'en mangeant au restaurant, on peut profiter de la piscine, de la salle de musculation. C'est des choses qu'on ne peut pas faire en France. Quel est pour toi le meilleur visa actuellement ? Alors actuellement, nous, ce qu'on propose et qu'on conseille le plus à nos clients, c'est le visa DTV. Donc le visa DTV peut correspondre à toute personne, donc à tout âge, que ce soit des personnes qui ont 20 ans ou pour des jeunes retraités. En fait, ça dépend des cas, ça peut correspondre à tout le monde. Ça peut être, c'est à partir de 20 ans. Donc en dehors de de ce critère-là, ça peut aller de 20 ans. Je crois que nos plus âgés, je crois qu'ils ont 85, presque 90 ans. Donc même les retraités, ça dépend des cas. S'ils n'ont pas, par exemple, pas les 800 000 ou la retraite nécessaire pour pouvoir accéder au visa retraite, ils peuvent se diriger vers un visa DTV. Exactement, voilà, ça dépend des cas. Donc le mieux de toute façon, c'est de nous contacter, me contacter moi ou contacter Mayuri. Et puis à ce moment-là, on regarde si vous pouvez rentrer dans le cadre du DTV ou pas. Est-ce que pour toi, le visa DTV peut être une alternative au visa run ? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de visa et qui sortent du pays et re-rentrent. Mais maintenant, avec les nouvelles restrictions, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que le DTV, c'est une option intéressante par rapport à ça ? Alors, par rapport au visa run, je pense qu'on pourra en parler après, parce qu'il y a plein de choses à dire sur les visa run. Sur le DTV, effectivement, nous, on a énormément de personnes qui nous contactent, qui faisaient des visa run jusqu'à maintenant, parce que ça se passait bien. Et finalement, nous contactent pour des DTV, parce que le visa run, c'est plus possible, tout simplement. Donc, ça peut être effectivement, pour combler les restrictions sur le visa run, ça peut être une solution. Ça dépend des cas, ça dépend du profil de la personne. Donc, le mieux, c'est de nous contacter, de voir comment on peut aider la personne, effectivement. Mais non, le DTV, ce qui est sûr, c'est que ça revient beaucoup moins cher que le visa run. Ça permet d'avoir une stabilité dans le pays, plutôt que de toujours courir, aller à droite, à gauche. Mais tout en sachant qu'il y a un visa DTV, tu es obligé aussi de sortir du pays tous les 180 jours, c'est ça ? Alors, tu n'as pas d'obligation. En fait, la réalité, c'est que tu as deux solutions. Soit tu sors du pays tous les 180 jours, soit tu peux prolonger à l'immigration tous les 180 jours. Tu le fais qu'une fois. Donc, au bout d'un an, il faudra sortir du pays. Voilà, l'extension, c'est faisable qu'une seule fois, je crois. Voilà. Mais en fait, souvent, les gens qui sont en Thaïlande aiment bien voyager de temps en temps dans les pays voisins. Donc, ce qu'il faut retenir du DTV, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas voyagé pendant 6 mois, il faudra effectivement prévoir une sortie. Ça peut être un week-end au Vietnam, ça peut être choses comme ça. Ok. Et par rapport au visa run, toi, est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui ont eu des soucis, qui se sont fait recaler à la frontière, des problèmes de... Énormément. Alors, il faut savoir que sur les visa run, nous, on était un peu embêtés. Donc, il y a eu des officialisations au niveau du 15 novembre. Nous, avant le 15 novembre, on va dire depuis le mois d'août, on avait énormément de cas de personnes qui étaient rejetées de la Thaïlande, ce qu'on appelle déportées. En gros, c'est une personne qui va arriver de la France et elle arrive et on lui dit non, vous ne pouvez pas rentrer avec votre exemption de visa, par exemple. Et ça, on avait énormément de personnes entre août et novembre, sauf que l'immigration n'en parlait pas. Et le 15 novembre, ils ont officialisé un petit peu le truc. En gros, ce que l'immigration va... Et ça, c'est super important ce que je vais vous dire, c'est qu'on voit sur Internet, sur les Facebook, les trucs, on dit oui, vous avez le droit de rentrer que 2 fois par an, c'est totalement faux. Je prends l'exemple de, je sais pas, imaginons, vous avez de la famille, vous habitez en Thaïlande, vous avez de la famille qui vient vous voir même 3 fois, 4 fois par an. Si votre famille elle reste 8 jours à chaque fois, il n'y a pas de problème, elle pourra rentrer 4 fois sans visa. Maintenant, quelqu'un qui, inversement, vient une fois en Thaïlande pour une durée de 2 mois, qui fait son extension de 30 jours, qui ressort, qui re-rentre immédiatement, effectivement, ça sera que sa 2e fois, mais il peut être recalé dès la 2e fois. Parce que là, en fait, la question que va se poser l'agent d'immigration, c'est est-ce que vous êtes réellement un touriste ? Est-ce que vous venez faire du touriste ? Ou est-ce que l'idée, c'est peut-être d'habiter ici, voilà. Et en fait, tout simplement, ça, c'est super important. Il n'y a pas de limite de 2 fois. La limite de 2 fois, c'est pour les extensions de 30 jours. C'est-à-dire que vous faites une extension de 30 jours dans une limite de 12 mois. Ils vous accorderont pas une 2e ou la 2e sera accordée pour une durée de 7 jours. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais par contre, on ne peut pas rentrer 2 fois en Thaïlande. Par exemple, quelqu'un qui voudrait passer 6 mois en Thaïlande en se disant, tiens, je vais faire 2 mois, je vais faire mon extension de 30 jours, je vais sortir et rentrer. Il y a de grandes chances que si c'est trop rapproché qu'il n'est pas rentré en France, qu'on lui refuse l'entrée. D'accord. Et après, c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, nous, on a eu une personne qui m'a contacté, elle a été rejetée. Elle n'était pas rentrée en Thaïlande depuis 1 an.
Mais avant, pendant 4-5 ans, elle faisait que des visa run. Elle a voulu rentrer en Thaïlande avec une exemption, elle a été rejetée alors que ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas mis les pieds en Thaïlande. Ok. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas d'histoire de on a le droit d'entrer 2 fois dans le pays. En fait, la question que va se poser l'agent d'immigration, c'est est-ce que vous êtes touriste? Est-ce que vous n'êtes pas touriste? Ils ont accès donc au TM30. Si par exemple, je sais pas, vous êtes venu 2 mois, par exemple, imaginons tu viens 2 mois, tu restes à Pattaya dans une villa, bah là ils vont se dire oh là, il a loué une villa à l'année. Ça ressemble déjà un peu moins à du tourisme. Donc là, dès la 2e fois, vous pouvez être calé. Des fois, c'est à la 3e, des fois, c'est très aléatoire. Et le problème, quand c'est comme ça, c'est que quand on vous recale, en fait, vous êtes placé en détention tant que vous n'avez pas acheté un billet pour la France. Vous devez donc acheter un billet pour la France le jour même, ce qui coûte très cher pour rentrer en France et après, voir pour prendre un visa ou quelque chose si vous voulez rentrer en Thaïlande. Donc après, c'est aléatoire. Il y a des gens, ils vont te dire, oui, moi, j'ai pu rentrer 2 fois, 3 fois. C'est vraiment au cas par cas. Mais par contre, ça devient dangereux dès la deuxième entrée en Thaïlande dans certains cas. Tu as eu une petite anecdote justement d'un cas, c'était des clients à vous, non, je crois? C'est ça exactement. Enfin, c'était pas un client avant justement au moment où c'est arrivé, qui est devenu un client après. D'accord. C'est quelqu'un qui a voulu rentrer en Thaïlande le 24 décembre. Il était rentré qu'une seule fois en Thaïlande, dans l'année 2025. Il était venu, je crois, 3 mois, donc 2 mois plus extension. Il arrive le 24 décembre avec les cadeaux de Noël, tout. Il a sa femme et sa fille en Thaïlande, thaïlandais. Donc, ils lui ont refusé l'accès à la Thaïlande. Ils l'ont mis en détention. Ils l'ont forcé à rentrer en France. Donc, billet d'avion à acheter, je crois qu'il a payé 1300, 1400 € le billet d'avion pour rentrer en France. Il a passé Noël tout seul en France. Et des cas comme ça, on en a énormément. C'est-à-dire que quand ils ont décidé, et en plus, lui, dans son cas précis, quand il a dit oui, mais j'ai ma femme, j'ai ma fille, ça a été encore pire au niveau de l'immigration parce que là, ils se sont dit, mais attendez, il a de la famille en Thaïlande, pourquoi il n'a pas un visa famille? Sous-entendu, vous n'avez pas les 400 000 bahts à mettre sur un compte et ils ont dit non, vous ne rentrez pas. Donc voilà, des cas comme ça, malheureusement, il y en a plein. Donc faites super attention avec les nouvelles lois sur les visa run. Ça peut passer, parfois ça passe, comme ça peut ne pas passer. Mais parfois, ne pas jouer. C'est toujours bien de contacter, vous contactez une agence, que ce soit nous, même quelqu'un d'autre, il n'y a pas de. Mais contacter une agence de visa avec des gens qui ont les informations à jour. De toute façon, après, c'est ce que je dis toujours. Si on veut rester à long terme en Thaïlande, de toute façon, il faut un visa, c'est la base. Les 2 bases en Thaïlande, c'est d'être assuré. On va dire que les 3 bases, c'est une femme, une fille bien, une assurance et un visa. Voilà. Je pense que c'est un petit peu les 3 piliers. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, carrément. Moi, je suis bien équipé personnellement. Ouais. Sauf pour la femme. Non, je plaisante. Je suis désolé, Mint. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Greg et Mayori, Manori ou Mayori, pardon. N'hésitez pas à me contacter soit par email ou soit par Instagram. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, pareil, par email ou Instagram. Juste le petit pouce, c'est important le petit pouce. Ah, le petit pouce aussi. Et l'abonnement, le commentaire. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Vas-y, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.